Bonjour à tous, voici les 10 plus grands chevaux du monde. Commençons par le cheval de trait le plus connu du public français, le percheron. Ses qualités sont aussi remarquables que son histoire. Doux, fier et sage, prisé par le monde entier, le percheron est originaire d'une petite province normande et il fut le cheval de trait le plus exporté dans le monde. Il est grand et fort. Son front large, sa tête carrée, ses yeux expressifs et saillants lui donnent l'air superbe. Le percheron peut mesurer jusqu'à 1,85 m. Sous sa robe blanche, grise ou noire, il a des membres fermes, longs et musculeux, et ses articulations sont puissantes. Il a toujours été considéré en Occident comme l'une des races de cheval les plus nobles et les plus sûres. Ses avantages lui ont valu de servir à de nombreuses fonctions. Massivement utilisé pour la traction hippomobile, le percheron a été en Europe le cheval de poste par excellence. On disait le diligencier et tout le monde comprenait le percheron. Mais il a été aussi utile en temps de guerre, notamment durant la Première Guerre. Ses pieds comportant peu de fanons, il se salissait très peu lorsque le terrain était boueux. Il n'était donc pas nécessaire de trop l'entretenir. De plus, son flegme lui permettait d'obéir calmement aux soldats malgré le vacarme épouvantable des batailles. Durant la Seconde Guerre, malgré le développement des équipements de locomotion, il a quand même été fortement utilisé pour les transports civils et le travail des champs. Mais après 1945, le déclin du percheron s'amorça au profit des machines. Le percheron, réputé pour sa vigueur athlétique, a été engraissé et alourdi pour le bénéfice de la boucherie. Aujourd'hui, cette race est entretenue surtout pour sa viande. Mais le percheron demeurera toujours, aux yeux du monde, la gloire de l'élevage des petites provinces de France. Allons voir maintenant nos voisins de l'outre-Manche. Au XIXe siècle, prend naissance dans un côté d'Angleterre un des spécimens de chevaux les plus imposants du monde. Issu d'une sélection savante et soigneuse, il tient de la race des chevaux flamands et du frison. C'est le Shire, surnommé le doux géant. Il est reconnaissable à deux signes typiques. Ses larges sabots recouverts de fanons touffus et la marque blanche qui sillonne sa tête. C'est un cheval énorme qui peut atteindre 1,90 m de hauteur et peser jusqu'à 1200 kg. Sa tête mince, son profil recourbé, ses yeux doux, son caractère humble et patient, sa crinière longue et légèrement hirsute contribuent à lui donner l'apparence d'un vieux sage mélancolique. Il a été utilisé pour les travaux de débardage et d'agriculture du 19e à la moitié du 20e siècle. Et il s'est toujours montré laborieux et efficace. Mais, comme pour le percheron, les progrès rapides du machinisme lui ont retiré progressivement ses fonctions. Le Shire aurait même succombé à l'extinction générale si quelques industries étrangères n'en avaient pas importé un certain nombre pour leurs besoins pratiques. Aujourd'hui, il est surtout élevé par des passionnés d'équitation qui considèrent le Shire à sa juste valeur. On a mentionné dans le cas précédent la race des frisons. Parlons-en un peu plus, car ce cheval est non seulement très grand, mais il est aussi, d'après les connaisseurs, le plus beau du monde. Son origine se situe aux Pays-Bas, et elle est très ancienne puisque l'histoire évoque les chevaux de la région de Frise dans des textes d'Antiquité. Ils étaient déjà prisés et les raisons de cet engouement étaient nombreuses. Ce cheval, qui peut mesurer jusqu'à 1,70 m, est solide, fort et rapide. Il pouvait être monté par des guerriers en armure. Fougueux et vaillant, il n'était pas effrayé par les horreurs de la guerre. Le frison renforçait la puissance des cavaleries. Par ailleurs, il court tellement vite qu'il a fait le bonheur des amateurs de courses de chevaux, qu'il convoitait pour ses performances remarquables. Enfin, l'essor du machinisme a porté un gros coup à la destinée de cette race. Les frisons devinrent moins nombreux et furent menacés de disparition. Il a fallu l'instauration de lois protectrices pour lui épargner ce triste sort. Le frison est aujourd'hui élevé pour les loisirs sportifs et aussi pour les productions artistiques. Il incarne la noblesse et la bravoure et sa beauté le fait désirer des producteurs cinématographiques. Poursuivons notre tournée européenne et évoquons maintenant celui qu'on surnomme le Grand Belge. Le bon Jacques Brel n'est pas le seul à jouir de ce glorieux surnom. Il y a aussi le Brabançon. Il s'agit d'un cheval de trait qui est né du croisement de plusieurs types de chevaux belges au début du 19e siècle. Pesant et massif, recouvert d'une belle robe de couleur alezane et de fanons noirs très abondants, le Grand Belge est l'un des chevaux les plus grands et les plus puissants du monde. Il fut très recherché pour ses capacités de traction et connut un certain succès dans plusieurs pays, notamment les États-Unis. Mais sa destinée n'est pas bien différente de celle des autres chevaux de trait. Plus les moyens techniques évoluaient et plus son utilisation devenait restreinte. Les éleveurs se passaient de plus en plus de lui. Désormais, et comme pour le percheron, il est élevé pour sa viande ou pour le divertissement des sports équestres. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture désigne le cheval de trait belge comme une race menacée. La France a le percheron, le Royaume-Uni a le Clydesdale. D'origine écossaise, ce cheval est le fruit de l'union entre les races flamandes, les juments des régions écossaises, ainsi que les Shires, dont on a parlé plus tôt. Son existence est due aux besoins de plus en plus importants des mineurs écossais au XVIIIe siècle.
Les chargements de charbon étaient considérables et il fallait des chevaux puissants pour opérer la traction des lourds véhicules. Mais les théories sur l'émergence des Clydesdale sont nombreuses et il est difficile de savoir laquelle est vraie parmi toutes. Ce qui est certain, c'est que cette race majestueuse a joui d'une grande considération dans les pays anglo-saxons. Le Clydesdale a par exemple beaucoup contribué à la construction des villes australiennes. Il fut bientôt exporté dans le monde entier avant de connaître un déclin graduel après la Seconde Guerre. Le Clydesdale mesure entre 1,60 m et 1,80 m et peut peser jusqu'à 1 tonne, ce qui le place parmi les chevaux domestiqués les plus imposants. Il y en a aujourd'hui quelques milliers dans le monde. Et maintenant, il est temps de découvrir le cheval de trait australien. Il s'agit d'une race composite formée de plusieurs races importées par les colons et les industriels, à savoir le Clydesdale et le Shire, mais aussi le Percheron et le Suffolk Punch. Ces chevaux, ainsi que leurs croisements, étaient censés remplacer les bœufs, qui jusqu'à la moitié du 19e siècle remplissaient seuls la tâche des tractions. Mais les bœufs sont lents et le temps, c'est de l'argent, surtout en période de ruée vers l'or. Le cheval de trait australien a ainsi vu le jour, mais les individus n'étaient pas en très grand nombre. C'est une race locale dont la population est faible. Mais il était très grand et à sa place dans notre exposé. Il pouvait mesurer jusqu'à 1,80 m de hauteur. Ce cheval océanique est capable de tous les labeurs et de tous les emplois. Il est endurant, perspicace, calme, docile. Aujourd'hui, il participe à des tournois de labour qui se déroulent en Australie et quelques petits fermiers ont encore recours à ses services. Ajoutons enfin qu'il n'y a aucune donnée publiée sur le niveau de menace qui pèse sur lui. Retournons en France pour vous présenter un des chevaux de trait les plus élégants du monde, le cheval boulonné. S'il est aussi apprécié, c'est que sa peau paraît être faite en marbre blanc. Elle est brillante et fine et les vaisseaux sanguins sont perceptibles en dessous. L'origine du boulonné est entourée de légendes et de contre-vérités. On le dit descendre de chevaux arabes dans l'Antiquité, d'autres soutiennent qu'il est issu des chevaux celtiques à l'époque des Gaulois. Il y a beaucoup de doutes à ce sujet. Quoi qu'il en soit, ce cheval était très apprécié et très utilisé par l'armée française et on dit même que c'était la race préférée de Napoléon Bonaparte. Le boulonné a principalement été élevé dans les Hauts-de-France. Il mesure entre 1,60 m et 1,80 m et il effectue toutes les tâches auxquelles peuvent être destinés les chevaux de trait solides et résistants. Mais l'établissement des chemins de fer et l'invention de machines agricoles ont nui à cette race qui comptait une grande population en France. Protégés par des actions de sauvegarde, les chevaux boulonnés existent heureusement encore, mais en très petit nombre, qui ne dépassent certainement pas la centaine. Aujourd'hui, ils sont surtout élevés pour leur viande, qui est apparemment et délicieuse. Parmi les races de chevaux spécifiques à la Grande-Bretagne, voici la plus ancienne de toutes. Il s'agit du plus vieux cheval de trait connu à ce jour, le Suffolk Punch. Cette race est spéciale à bien des égards. Si l'on sait que son origine remonte au XVIe siècle, on ignore en revanche les détails de son ascendance. Certains disent qu'il descend des chevaux introduits par les Vikings sur les terres britanniques. D'autres soutiennent qu'il viendrait plutôt des destriers du Moyen-Âge, utilisés pour les tournois équestres et les joutes de chevaliers. Il n'en demeure pas moins que la race des Suffolk a établi des assises durables en Grande-Bretagne. C'est le cheval du travail agricole par excellence. On l'a souvent comparé au bœuf, d'abord parce qu'il présente une robe presque toujours brune et ensuite parce qu'il engraisse très vite. D'ailleurs, son aspect physique est trapu et bedonnant. Ses sabots dépourvus de fanons sont trop petits par comparaison de son corps dense, puissant et massif. Malgré cela, sa hauteur peut atteindre 1,80 m et il a tout à fait sa place dans notre exposé équestre. Après la Seconde Guerre, ce cheval champêtre a failli disparaître. Ce n'est que récemment qu'on s'est de nouveau intéressé à lui. Malgré cela, il est toujours classé parmi les races en danger d'extinction. Quittons la Grande-Bretagne et traversons le bras de mer qui mène jusqu'à l'Irlande. Là vivent actuellement quelques milliers de chevaux de trait caractéristiques du pays. Ce sont les chevaux de trait irlandais apparus au XIXe siècle et qui sont le fruit de l'assemblage de plusieurs races très différentes. Le cheval de trait irlandais, contrairement aux autres chevaux grands et lourds, a le sang chaud. Il descend du pur sang et des chevaux d'Andalousie. Il est robuste, agile, énergique et intelligent, et sa taille peut aller jusqu'à 1,75 m. Il n'existe que depuis quelques siècles et pourtant il a beaucoup souffert et plusieurs fois il a failli disparaître complètement du sol natal. La grande famine irlandaise, au XIXe siècle, a réduit presque à rien le nombre de ses chevaux, et quand plus tard la situation commençait à s'améliorer, ils furent à nouveau décimés à cause de leur massive réquisition lors de la Première Guerre mondiale. Cependant, la race se releva de cette nouvelle calamité. Aujourd'hui, le cheval de trait irlandais est employé pour les divertissements équestres et tous les sports d'équitation. Il est apprécié par les cavaliers car il est leste et réactif. Évoquons maintenant un grand cheval disparu au siècle dernier et dont il n'existe que des peintures et des témoignages admiratifs. Il s'agit du Turcoman, un cheval de selle turque qui ressemblait un peu au lévrier. Ce cheval a impressionné tous ceux qui l'ont vu de près depuis l'Antiquité. Les guerriers et les aventuriers le recherchaient avec empressement dans toutes les terres orientales.
Sa particularité, c'est que les connaisseurs et les artistes qui l'ont vu l'ont trouvé à la fois très beau et très laid. Il a, selon certains observateurs, une tête disgracieuse et un corps asymétrique. D'autres ont écrit dans le journal de voyage qu'ils n'ont jamais vu de cheval aussi beau dans tout l'Orient. Son extinction a une cause originale. Au XXe siècle, le gouvernement avait interdit aux habitants d'élever plus d'un cheval chacun. La population a obéi à contre-cœur à ce décret étrange et beaucoup d'éleveurs ont abandonné les turcomanes dans le désert. C'est là qu'ils périrent jusqu'au dernier. Voici maintenant le Hollandais trottant. La race des chevaux de trait néerlandaise est peu connue, parce qu'elle ne s'est pas diffusée en dehors des Pays-Bas. Pourtant, il s'agit de l'un des chevaux les plus grands et les plus musclés. Sa masse peut dépasser 1 tonne et il est haut de plus d'1,75 m. Le cheval de trait hollandais est issu du croisement de la race des chevaux des Ardennes et de celle du Grand Belge qu'on a pu voir plus tôt. Il est élevé dès le début du XXe siècle et les agriculteurs l'emploient pour les travaux de labour. C'est un cheval à sang-froid, flegmatique et assez rebelle. Dites-nous maintenant en commentaire laquelle de ces races de grands chevaux vous a le plus intéressé. Lequel voudriez-vous posséder? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.